Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle séance. J'espère que vous êtes en forme, que tout va bien pour vous et que vous êtes plein d'énergie. Aujourd'hui, nous allons renforcer notre vitalité, faire monter l'énergie. Je vous propose donc une séance de yoga tonus pour laquelle vous n'aurez pas besoin d'accessoires. Cette séance va, comme je vous l'ai dit, vous donner de l'énergie, donc elle est plutôt à pratiquer le matin ou dans l'après-midi. Évitez de faire cette séance le soir, sauf si vous avez beaucoup de choses à faire ou que vous allez vous coucher très tard. Voilà, c'est parti, on y va! Je vous invite à vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir en tailleur ou en diamant, selon ce que vous préférez. Veillez à bien avoir les deux ischions du petit os des fessiers au sol si vous êtes en tailleur. Vous pouvez avoir les jambes qui se croisent ou les jambes l'une devant l'autre, les pieds retroussés ou les pieds allongés. Trouvez la position confortable qui vous convient. Lorsque vous vous sentez bien installé, en sécurité, je vous invite à fermer vos yeux. Allongez votre dos, rentrez votre menton. Veillez à conserver les courbes naturelles de votre colonne vertébrale. Et pour cela, activez doucement vos abdominaux. Visualisez votre corps dans l'espace et voyez si cette posture est optimale pour votre sécurité et la santé de votre dos. Prenez maintenant conscience de votre corps ancré dans le sol, votre corps qui repose sur la terre et qui peu à peu vient puiser la puissance, la force et l'énergie de la terre. Essayez d'imaginer cette énergie qui part de vos pieds, de vos fessiers et qui remonte dans votre bassin, dans votre colonne vertébrale, dans tout votre buste, dans votre gorge, jusqu'au sommet de votre tête. Et dans l'autre sens, en partant de votre tête et en descendant tout le long de votre buste jusqu'au sol, laissez à la terre ce dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez faire ce chemin avec la respiration. Inspirez, nourrissez-vous de la terre. Expirez, rendez-lui ce que vous n'avez plus besoin. Inspirez, allez puiser la puissance de la terre. Expirez, l'inconfort, le manque d'énergie. Inspirez la force. Expirez la fatigue. Continuez. On inspire le positif. On expire ce dont on ne se sert plus.
Et maintenant, nous allons pratiquer la respiration du soleil. Donc on peut rester dans cette posture assise ou en diamant. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on abaisse les bras. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, on abaisse. On inspire, on lève. On expire, on abaisse. Et continuez ce mouvement à votre rythme. C'est votre respiration qui vient vous guider. Donc il se peut que votre inspire soit courte et que vos mains ne se rejoignent pas. Laissez. Ne faites pas de retention pour que les mains se joignent. Inspirez jusqu'où vous pouvez et redescendez tranquillement. On vient aussi tendre les doigts, les amener très longs vers le mur pour amener de l'énergie dans les bras. On garde les épaules loin des oreilles. Et on peut amener un sourire sur les lèvres. Encore une respiration. Et on abaisse tranquillement. On va poursuivre avec les 6 mouvements de la colonne vertébrale. Pour cela, on se place en posture de la table. Les doigts bien écartés, les index parallèles, mains à la largeur des épaules, genoux à la largeur des hanches. Prenez bien le temps ici pour vous placer le plus optimalement possible. On rentre le menton, on allonge au maximum le dos. On vient activer les abdominaux. Donc pour cela, vous pouvez imaginer que vous gonflez un ballon. On inspire, on prend au maximum, grande inspiration. Et on expire, on souffle dans le ballon. Videz complètement l'air. On recommence, on inspire, on gonfle le ventre, on prend une très grande inspiration. Et on expire, on vient vider tout l'air qu'on contenait. Et maintenant, on va passer à l'enchaînement chien et chat. Donc on inspire, on ouvre le cœur vers l'avant, on creuse très légèrement le dos. On expire, on arrondit le bas du dos, on rentre le menton. Inspirez, ouvrez vers l'avant. Expirez, arrondissez. On inspire, on ouvre. On expire, on arrondit. Et comme toujours, le flux est guidé par votre respiration. Veillez à ne pas trop creuser le dos. C'est pour ça que les abdominaux doivent être bien actifs et le rester. Et détendez-vous complètement à l'expire. Donc quand on arrondit, on laisse tomber la tête aussi. Encore une fois, on inspire, on ouvre. Et on expire, on arrondit. Et on continue maintenant avec les flexions latérales. On inspire au centre. Et à l'expiration, on vient regarder la fesse droite. On inspire, on revient au centre. À l'expiration, on regarde la fesse gauche.
Inspirez au centre. Expirez, regardez votre fesse droite. Inspirez au centre. Expirez, regardez l'autre fesse. Et bien entendu, vous allez à votre rythme. C'est votre séance, c'est votre corps, c'est votre respiration. Donc c'est votre rythme, vos mouvements. Et si votre fesse bouge quand vous allez la regarder, c'est très bien, c'est tout à fait normal. Essayez de garder la longueur sur les flancs quand vous faites l'exercice. Donc n'allez pas chercher trop loin non plus pour ne pas trop casser le côté. Et encore une fois de chaque côté. On expire et on revient au centre. Ensuite, nous allons lever le bras droit vers le ciel et on vient le glisser sous le bras gauche. On peut poser l'épaule au sol et on vient regarder le genou gauche. On reste, donc on respire profondément. On se détend. On ouvre bien le côté. Et tranquillement, on remonte. On passe de l'autre côté, on inspire, on lève le bras gauche. On expire, on vient le glisser sous le bras droit. Si c'est possible, épaule au sol. Le regard est dirigé vers l'arrière pour protéger le cou. Et on ouvre dans la torsion. On vient faire de la place entre les vertèbres. Amener une ouverture de l'espace. Et on remonte. Commence à apporter de la chaleur dans le corps. On va continuer avec le renforcement des abdominaux. Alors je vous propose de recroqueviller vos orteils. Inspirez, soulevez les genoux. Et on reste. Donc soit vous pouvez retenir votre souffle et relâcher à l'expiration les genoux au sol, soit vous pouvez respirer les genoux soulevés. Et expirez, redescendez tranquillement. Soufflez bien. Inspirez bien. Et allez, on est reparti, on inspire et on lève les genoux. Sentez toute la force dans vos bras. Poussez les mains dans le sol, les pieds dans le sol. Et tranquillement relâchez. Vous pouvez peut-être déjà sentir un peu de chaleur au niveau de vos bras et de votre ventre. On va continuer avec le chien tête en bas. Donc on peut se repositionner en posture de la table. Les doigts de pied recroquevillés. Les mains sont bien écartées. Largeur des épaules. Les doigts parallèles. Les épaules en rotation externe. Donc essayez de rapprocher vos omoplates l'une de l'autre. Et on y va pour le chien tête en bas. On vient amener le coccyx, les fessiers vers le ciel. On pousse dans les mains. Les aisselles en direction des oreilles.
Les genoux peuvent rester pliés. Les talons ne vont pas obligatoirement au sol. L'important est de conserver toute la longueur dans le dos et de bien amener les fessiers vers le ciel et de garder, bien entendu, les abdominaux contractés. Et vous pouvez faire marcher votre chien. Donc, on lève et on rebaisse les talons. Si c'est trop pour vous, vous pouvez retourner en posture de la table ou rester statique tout simplement. Et allez, tranquillement, on amène les mains en gardant les pieds vers les mains en gardant les jambes pliées. La tête à l'envers, les mots à l'envers. Gardez bien les jambes pliées et on vient dérouler la colonne tranquillement. Prenez votre temps. Conservez toujours les genoux pliés. Et seulement quand vous êtes en haut, vous pouvez les tendre. On va enchaîner maintenant avec la salutation au soleil. Donc on va déjà placer notre montagne. Donc c'est une posture qu'on a déjà vue. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi, on écarte les pieds à la largeur des hanches. Ils sont bien parallèles. La base des orteils et les talons sont bien ancrés dans le sol. Le dos est long, droit. Le menton rentré. Et on est une belle et grande montagne. Et allez, on y va pour la salutation au soleil. On inspire, on lève les bras. On expire dans le demi-chien. Le dos parallèle. On inspire. À l'expiration, on vient bien mettre les mains au sol, reculer le pied droit. On inspire dans le guerrier 1. On amène le talon en direction du sol. Le genou avant est au-dessus de la cheville. Expirez, amenez les deux mains au sol. On inspire, on recule le pied gauche. On fait une petite planche à genoux ou sur les pieds, c'est vous qui voyez. On expire, on avance le buste, on plie les coudes, on va jusqu'au sol. Inspirez dans le cobra. Expirez dans la table. Transition vers le chien tête en bas. On inspire, on amène la jambe droite entre les mains. On se relève dans le guerrier. Là, on peut respirer un petit peu. On amène bien le talon arrière en direction du sol. On expire, on amène les deux mains au sol. On ramène la jambe gauche. Inspirez, remontez, demi-chien. On souffle. On inspire. On se relève entièrement et on expire. Bras en prière devant le cœur. On est parti pour l'autre côté. Allez, on inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, demi-chien, dos parallèle au sol. Inspirez. À l'expiration, on met les deux mains au sol. On recule cette fois-ci le pied gauche. On inspire. On remonte en guerrier. Le talon en direction du sol. Le genou au-dessus de la cheville. Respirez. On expire, deux mains au sol, on recule. Le pied droit, planche, à genoux sur les pieds, c'est vous qui voyez. On expire, on avance le buste,
On plie les coudes, on descend. On inspire cobra. On expire dans la table. Et transition vers le chien, tête en bas. Poussez le coccyx vers le ciel. On inspire, on avance le pied gauche entre les mains. On se relève dans le guerrier. On respire bien ici. On essaye autant que possible de reprendre son souffle. On expire, main au sol. On ramène le pied droit. On inspire, demi-chien. Expirez. On inspire à nouveau, on se relève. Et on expire, main en prière devant le cœur. Est-ce que vous sentez l'énergie monter? Fermez les yeux. Observez votre respiration. Où est-ce qu'elle se situe? Est-ce qu'elle vous paraît plus saccadée, plus courte? Peut-être aussi vous pouvez percevoir les battements de votre cœur. Le cœur qui normalement bat plus vite que tout à l'heure. Travaille aussi un petit peu le cardio. Le yoga est très complet. Allez, on continue. On vient faire la posture de la chaise. Donc on replace bien sa montagne. On prend le temps, surtout, de bien se positionner. On adapte ses jambes, ses bras. On contracte les abdominaux. On place son dos. Et c'est parti pour la posture de la chaise. Vous pouvez amener les mains sur les hanches. Et on vient reculer les fessiers vers l'arrière. On vérifie qu'on voit nos orteils. Point très important. Si vous trouvez que le poids est mal réparti sur vos pieds, soulevez les orteils et observez où est-ce qu'il se situe ce poids. En fonction, déplacez-le vers l'avant, vers l'arrière, vers la droite, vers la gauche. À vous de vous ajuster. Normalement, le poids il doit être comme dans la montagne, c'est-à-dire à la base des orteils et au niveau du talon, répartis à peu près de manière égale. Allongez le dos, rentrez le menton. Si c'est trop pour vous, vous pouvez remonter. Sinon, je vous propose de descendre un petit peu plus si c'est bon. C'est pas bon, vous restez. Quand je dis descendre plus, c'est bien sûr amener les fessiers encore plus vers l'arrière. On est dans le tonus aujourd'hui, donc on y va. On vient chercher l'énergie. Et allez, on pousse les pieds dans le sol. On remonte. On enchaîne avec la prochaine posture, la déesse. Une posture que j'adore. Donc on vient écarter les pieds pointent vers l'extérieur. On fait la longueur qui nous convient. Donc on peut prendre une longueur et l'adapter ensuite en fonction de ce qui nous convient. On vient allonger le dos. Là aussi, rentrer le menton. On inspire. Et à l'expiration, on plie les genoux. Donc les genoux doivent rester au-dessus de chacune des chevilles. Et on les dirige vers les petits orteils. Donc les hanches sont forcément bien ouvertes. Le buste est toujours droit. Souvent on a tendance à se pencher vers l'avant. Forcément c'est plus facile. Les abdominaux travaillent moins. Mais restez bien droit. C'est important pour protéger votre dos. Respirez bien. Les mains peuvent être sur les hanches.
en prière, en cactus. C'est vous qui voyez. Si vous sentez que ça commence à être difficile, vous pouvez remonter. Sinon, j'ai une astuce pour vous. Placez vos mains en cactus et vous alternez une main en haut, une main en bas, une main en haut, une main en bas. Comme ça, votre cerveau va se concentrer sur vos mains et vous allez oublier les petits picotements dans les fessiers, les abdos qui commencent à chauffer. Détournez l'attention de votre cerveau. Par contre, si vous ressentez au-delà des picotements ou autre chose, que ce soit plus une douleur, là tout de suite vous remontez. Vous ne devriez pas sentir une douleur au niveau de vos genoux ni de vos chevilles. Là, on est en train de renforcer les abdominaux, les fessiers, le dos et les cuisses bien entendu. Mais on n'est pas en train de chercher les douleurs aux articulations. Très important de surveiller son corps. On pousse les pieds dans le sol et on remonte. Prenez un moment là aussi si vous souhaitez pour fermer les yeux et observer l'énergie et les bienfaits de ces premières postures. Peut-être que vous sentez un peu plus de chaleur, vitalité qui augmente. Voyez quels sont vos bienfaits. Et tranquillement, on va retourner en posture assise. Donc je vous laisse trouver votre chemin. Vous pouvez, si vous souhaitez, enrouler la colonne vertébrale en gardant les genoux pliés. Et on vient s'asseoir. Les pieds sont devant soi, parallèles. On vient allonger le dos, rentrer le menton toujours pour protéger la nuque. Trouvez le dos très long. Et vous pouvez placer vos mains derrière vos cuisses. On inspire, on prend la posture du bateau. Un point de sécurité très important, les abdominaux doivent être toujours actifs. Dès que vous sentez que vos abdominaux se relâchent ou que votre dos s'arrondit, tout de suite vous sortez de la posture. C'est le dos qui a pris le relais sur les abdominaux et ce n'est pas du tout bon pour lui. Donc si c'est trop, vous redescendez, vous soufflez et vous pouvez reprendre la posture. Mais veillez toujours à avoir le dos long, la colonne vertébrale allongée et surtout le dos qui ne s'arrondit pas. Après, la hauteur des pieds, c'est vous qui voyez. Ça peut être juste au-dessus du tapis, ça peut être un peu plus haut, ça peut être les pieds tendus. À vous de voir. Tant que vous respectez votre dos, tout va bien. Et les mains, c'est pareil. Vous pouvez soutenir vos jambes en les gardant sous les cuisses ou aller chercher un peu plus l'effort en les plaçant sur le côté. C'est vous qui vous challengez. Tant que vous avez une posture sécuritaire, vous pouvez faire les choix qui vous sont nécessaires. Et tranquillement, on vient relâcher. On va passer en posture de la table. On a vu tout à l'heure la planche. Vous n'allez pas y échapper. On va la revoir encore tout de suite. Mais je vous propose de la faire sur les genoux. Après, si vous souhaitez, vous pouvez continuer à la faire sur les pieds. Là aussi, c'est vous qui voyez. Allez, c'est parti. On recule les pieds ou on avance le bassin.
Si on est sur les pieds, on amène les deux talons en direction du sol, les omoplates l'une vers l'autre. Si on est sur le genou, on s'assure que le bassin n'est ni trop bas ni trop haut. Si vous n'êtes pas sûr de votre position, faites de micro-ajustements jusqu'à trouver le point où ça tremble, où c'est difficile de tenir, et là vous serez au bon endroit. Les abdominaux doivent bien entendu être actifs, puisqu'on est en train de les renforcer, donc ils travaillent fortement. Respirez bien. Dès que c'est trop, vous pouvez vous abaisser jusqu'au sol, et sinon continuez. On peut essayer d'amener un sourire sur les lèvres. Donner l'impression que c'est facile. On peut aussi amener de la détente au niveau du front, des oreilles, de la mâchoire, du nez. Essayez de détendre certains points de votre corps. Relâchez un peu les tensions. Et tranquillement, on relâche. On vient en posture de la table, on pousse les fessiers vers l'arrière, on avance les mains et on vient poser, si possible, le front au sol. Si ce n'est pas possible, prenez un bloc, un coussin et quelque chose pour reposer votre front. Et on vient allonger tout le buste, étirer le tronc dans la posture du chiot. C'est une douce extension, donc veillez là aussi à bien conserver les abdominaux activés pour protéger votre dos. Et on relâche. Et on passe maintenant en posture allongée. Trouvez votre chemin pour venir vous allonger sur le sol. On plie les genoux, le pied reste par terre. On prend le temps d'allonger tout le dos. Les paumes des mains sont tournées vers le sol. Les pieds sont très légèrement en avant des genoux. Et on va venir dans la posture du pont pour à nouveau étirer tout l'avant du tronc. On inspire et on vient soulever le bassin. Poussez bien dans vos mains, dans vos coudes, dans vos épaules, dans l'arrière de votre crâne, dans vos pieds, pour vous élever, pour vous aider à vous élever. Tout ce qui touche le sol pousse dans le sol. Donc allez-y, respirez bien, gardez toujours le menton rentré. Veillez à ce que vos genoux ne partent pas sur les côtés, ni au centre. Les genoux restent parallèles. Et essayez ici de sentir l'ouverture. L'ouverture de votre corps, peut-être aussi l'ouverture de votre cœur. Je vous invite à fermer les yeux si c'est confortable pour vous. Souvenez-vous qu'à tout moment, vous pouvez tranquillement sortir de la posture. Et essayez ici, comme je vous le disais, de porter attention à votre cœur, d'accueillir ce qui vient. Accueillez vos pensées, vos émotions ou autre chose.
Accueillez sans jugement. S'il y a des larmes qui montent, laissez-les venir et sortir. S'il y a des pensées négatives qui viennent, laissez-les venir et repartir, comme des nuages dans le ciel bleu. Accueillez-vous ici tel que vous êtes et tel que vous n'êtes pas, et ouvrez-vous à vous-même. Et tranquillement, redescendez jusqu'au sol. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à fermer les yeux, si vous vous sentez bien. Vous pouvez allonger vos jambes et laisser vos pieds rouler vers les côtés. Ou vous pouvez plier les jambes, placer les pieds sur les côtés du tapis, légèrement rentrés. Amenez les genoux l'un contre l'autre. À vous de voir la posture que vous préférez. L'important est que vous vous sentiez bien, confortable. Donc faites tous les petits ajustements nécessaires pour cela. Et je vous propose maintenant de détendre tout votre corps en commençant par vos orteils. Détendez le dessus de vos pieds et le dessous de vos pieds. Détendez vos chevilles, vos talons, vos mollets, vos tibias. Détendez vos genoux, vos cuisses. Détendez votre bassin, vos fessiers. Et relâchez également les tensions dans tout votre dos, dans votre ventre, dans votre poitrine. Laissez-vous entièrement aller sur le sol. Imaginez vos vertèbres fondre sur le tapis. Relâchez les tensions dans vos épaules, dans vos bras, dans vos coudes, dans vos avant-bras, dans vos poignets, jusqu'au bout de vos doigts. Détendez votre gorge, votre bouche, votre langue, vos mâchoires, votre nez jusqu'au bout du nez. Détendez également vos yeux, vos cils, vos sourcils, vos tempes, votre front, jusqu'au bout de vos cheveux. Laissez-vous pleinement aller, porté par la terre-mère. Essayez de gagner au maximum de l'espace, de la place sur le sol. Essayez également de lâcher prise et de vous laisser entièrement aller. Et amenez maintenant à votre esprit l'énergie qui circule dans votre corps. Cette énergie que nous sommes allés chercher aujourd'hui et que nous avons probablement trouvée. Cette énergie qui nous permet de bouger, d'accomplir nos projets,
de réaliser nos rêves, de faire tout ce dont nous avons à faire. Si vous avez l'impression parfois que vous manquez d'énergie, vous pouvez refaire cette séance pour la retrouver ou pratiquer quelques postures. Mais vous pouvez aussi être à l'écoute de votre corps et prendre un moment pour vous reposer. Peut-être que des pensées arrivent à votre esprit. Laissez-les venir et repartir. Ne les interprétez pas et voyez-les comme des nuages qui passent au-dessus de votre tête et qui s'en vont tranquillement. Vous pouvez maintenant porter attention sur les bienfaits ressentis durant cette séance et peut-être trouver un mot pour décrire vos ressentis, votre état d'esprit durant cette séance. Ce mot, laissez-le venir à vous, toujours sans jugement. Et si c'est bon pour vous, je vous invite à bouger tranquillement les orteils, les doigts. Et si vous préférez, vous pouvez prendre encore quelques minutes dans cette posture. Et tranquillement, tournez-vous sur le côté. Poussez votre main dans le sol pour remonter en tailleur. Vous pouvez placer vos mains en prière et venir porter attention à votre énergie, à cette petite boule de feu qui brille en vous et qui va vous nourrir toute la journée. Namasté. Merci d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère que vous avez fait le plein d'énergie et que vous êtes motivé à passer une très belle journée. N'hésitez pas à partager les bienfaits ressentis en commentaire. Je serai très contente de vous lire. Je vous dis à très vite pour une prochaine séance et en attendant, je vous souhaite une très belle journée.